Bonjour et bienvenue dans Top Class. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de deux jeunes filles à forte personnalité. Que va-t-il leur arriver? On regarde. Dans ce récit de Patricia Lameau, Des illusions de jeunesse, illustré par Ereille Le Hartel, édité au CRDP de la Polynésie française, Tekina et Kearani sont jumelles. Elles n'ont cependant pas les mêmes façons de réagir. Voici leur mésaventure. Quelques jours plus tard, un mercredi après-midi, nous étions affairés autour du miroir de la chambre de Here. Des accessoires de toutes sortes s'étalaient pêle-mêle sur le meuble qui faisait office de coiffeuse. Le ton était parfois survolté, mais quelques notes d'humour nous permettaient rapidement de détendre l'atmosphère jusqu'au moment où l'ambiance prit une tournure inattendue qui m'atteignit telle une flèche en plein cœur. « Tekina, en as-tu parlé à ton père ?» demanda Here, soudain inquiète. « Ne t'en fais pas, mon père, j'en fais mon affaire, mentis-je. » « Arrête, Tekina, je ne veux pas avoir d'histoire avec lui. Tu as intérêt à le prévenir avant, car te connaissant, je te sens bien capable de le mettre devant le fait accompli. »« Tu es folle, Tekina !» interféra Rava, estomaquée elle aussi. « Moi non plus, je ne veux pas avoir affaire à lui, surtout qu'il travaille avec mon père. Et puis n'oublie pas que la télévision sera présente, tu ne pourras pas passer inaperçu. »« Arrêtez les filles, pas de soucis, laissez-moi faire. Faites-moi donc confiance. Vous voudrez bien changer de sujet, s'il vous plaît, mesdemoiselles, et si nous parlions de notre programme de mise en beauté, hein ?» Comme mes amies me connaissaient bien, elles avaient lu dans mes pensées comme dans un livre ouvert. Je ne pouvais rien leur cacher. Elles me connaissaient par cœur, mais elles ne savaient pas tout, pas encore. Les lots, je les voulais, oui, pour moi seule. Tous les atouts étaient de mon côté. Je n'avais aucun doute de ce côté-là. Concernant mon père, je savais pertinemment qu'en aucun cas il ne devait être au courant. Ma stratégie devrait réussir. Au bas mot, Rava et Here seraient mes dauphines. Je m'y mettrais en temps voulu pour parvenir à mes fins. Jamais je ne m'étais sentie aussi coupable d'être mêlée à un tel secret. J'aurais préféré n'en rien savoir, d'en toucher un mot à papa. Que faire? Quelle solution avais-je? J'étais dans une impasse douloureuse. D'autant plus douloureuse que les futures prétendantes ne cachaient rien de leurs nouvelles ambitions dans l'enceinte du collège. Les regards s'aiguisaient de jalousie, de médisance, de haine presque. Partout autour de moi, j'entendais chuchoter « C'est sa sœur !» ou je surprenais des rires étouffés sur mon passage. Un jour pourtant, je dus me résoudre à en parler à maman. Elle était la seule personne raisonnable, capable de m'aider à crever cet abcès qui me rongeait de jour en jour. Elle seule saurait prendre en main cette situation inextricable avec son savoir-faire. Maman était une sage à mes yeux. Elle avait toujours su nous sortir de situations épineuses et nous sauver des foudres paternelles. Je me résolus donc à me soulager de ce terrible poids tout en étant consciente de certaines conséquences. Maman s'effondra sur sa chaise. Le fer à repasser posé sur son talon crachait bruyamment sa vapeur, au travers de laquelle je crus percevoir deux yeux larmoyants. Elle suffoquait presque. Ses yeux reflétaient l'égarement ou le désespoir, je ne savais le dire. Les seuls mots qu'elle put prononcer furent pour me remercier de mon geste courageux. Oui, il m'en avait fallu du courage pour en arriver là. J'avais vraiment le sentiment de trahir Tekina. Toujours sans dire un mot, je la vis ranger fébrilement l'attirail qui l'occupait jusqu'alors et prendre sa voiture d'un pas assuré. À mon avis, maman avait une solution. Les narratrices nous présentent la même histoire, mais elles n'ont pas la même perception des événements, ni la même personnalité. Qu'est-ce qui fait leur différence dans ce récit? Comment peux-tu décrire la personnalité de Tekina, de Kearani? Tekina a confiance en elle. Elle soigne son apparence. Elle n'hésite pas à s'exprimer. Elle n'hésite pas à se présenter à l'élection de Miss. Tekina est une jeune fille extravertie. Elle est tournée vers l'extérieur et exprime ses sentiments, son humeur, sans retenue. Kearani est discrète. Elle est rongée par la culpabilité. Elle garde en elle ce secret. Elle n'ose pas dire son désaccord à sa sœur. Kearani est une jeune fille introvertie. Son attitude manifeste un repliement sur elle-même. Elle reste dans sa solitude et ses réflexions intérieures et ne s'exprime pas ouvertement. Tekina et Kearani sont jumelles. Elles ont cependant une personnalité très contrastée.
Comment se comportent-elles l'une envers l'autre? Chacune s'observe. Les deux jeunes filles se complètent et s'opposent. Ce lien entre jumeaux est très fort. C'est le lien gémellaire qui peut comprendre une grande complicité, mais aussi un contraste fort entre leurs deux personnalités. Cela ne signifie pas que leur ressemblance physique soit aussi psychologique. Elles se portent une grande affection, cependant, leur relation est complémentaire. Les contraires s'opposent et cette situation peut conduire à une relation de dominant à dominé, telle que Tekina, l'extraverti, prend le pas sur Keharani, l'introverti. Lorsque Keharani annonce à sa mère la décision de Tekina, maman s'effondra sur sa chaise. Le fer à repasser posé sur son talon crachait bruyamment sa vapeur, au travers de laquelle je crus percevoir deux yeux larmoyants. Elle suffoquait presque. Ses yeux reflétaient l'égarement ou le désespoir, je ne savais le dire. Cette révélation est mise en scène. Qu'est-ce qui rend cette situation à la fois grave et comique? La gravité se traduit par des expressions telles que « maman s'effondra »,« elle suffoquait »,« l'égarement ou le désespoir ». Toutes ces expressions se réfèrent à la peine de la mère décrite par Keharani. La situation est aussi comique par la présence du fer à repasser qui crache bruyamment sa vapeur comme s'il exprimait aussi sa colère. L'image du fer, telle qu'elle apparaît dans l'illustration et dans le récit, est une métaphore. Cet objet familier ajoute une note d'humour à la situation. Les personnalités de ces jumelles sont étonnantes. Sache aussi que la littérature, la mythologie, la Bible ont beaucoup été inspirées par le thème de la gémellité. Tu en connais sans doute. Par exemple, la Bible, Jacob et Ésaü. Dans la mythologie grecque et latine, Castor et Pollux. Rémus et Romulus, Clytemnestre et Hélène de Sparte. Documente-toi sur la vie de ces jumeaux. Tu constateras que l'art, à travers le temps, en a fait de nombreuses représentations. Tu l'as bien compris, avoir un frère jumeau ou une sœur jumelle peut révéler bien des différences, mais aussi un lien et des sentiments très forts dès l'enfance. Aujourd'hui, pour mieux connaître la voie professionnelle en Polynésie française, je te propose deux formations. Le baccalauréat professionnel TFCA, technicien du froid et du conditionnement de l'air, et le baccalauréat professionnel métier de la mode, qui te permettront de comprendre les spécificités du lycée professionnel. Le baccalauréat professionnel technicien du froid et du conditionnement de l'air se décline en plusieurs activités, installation et mise en service des systèmes frigorifiques et climatiques. La sécurité est primordiale, le port des chaussures et des vêtements de travail est obligatoire. Tu répareras les appareils les plus courants des systèmes frigorifiques. Tu effectueras des contrôles de confort dans des locaux, habitats individuels et bureaux. Tu installeras des systèmes de chambres froides que l'on retrouve sur les bateaux, dans l'hôtellerie ou en grande surface. Tu interviendras également sur des centrales de traitement d'air, utilisées notamment dans les hôpitaux. Tu assureras l'entretien des systèmes de production d'eau glacée. Tu effectueras un paramétrage informatique pour réguler le débit d'eau de la pompe. Tu poseras une vanne d'intervention sur une installation. Dans une armoire hors tension, tu installeras le câblage d'un circuit de commande de chambre froide. Rose, s'il te plaît, peux-tu me donner les températures et l'humidité à l'entrée de la centrale de traitement d'air? Humidité 67, température 28 degrés. Humidité 67,
Température 28 degrés. 28 degrés. Et maintenant, s'il te plaît, tu peux me prendre la température à l'intérieur de la chambre froide? La température est de 13 degrés et l'humidité de 69. Ce tracé va nous permettre de calculer la puissance de la batterie froide de la centrale de traitement d'air. Le bac pro TFCA en 3 ans permet d'intervenir sur des installations aéroliques, hydrauliques, électriques et frigorifiques, comme les containers maritimes, les réfrigérateurs et les climatiseurs. Oui, je t'écoute. Comment on obtient des kilowatts dans une puissance? Les matières d'enseignement général, comme les mathématiques et les sciences physiques, sont nécessaires pour suivre cette formation, ainsi que le français pour la rédaction des rapports de stage. Kilowatts. Voilà comment on obtient une puissance en kilowatts. Le baccalauréat professionnel métier de la mode vêtements s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons. Tu devrais être créatif, travailler avec soin et précision. Pour créer et réaliser un vêtement, tu utiliseras aussi bien une machine à coudre que du matériel informatique pour la conception assistée par ordinateur. À la fin des 3 années nécessaires pour obtenir un baccalauréat professionnel, tu seras capable de confectionner des modèles originaux. À partir d'un croquis ou d'un modèle déjà existant, tu vas réaliser un patron. Il y a 3 manières de concevoir un patron. Par exemple, par moulage sur un mannequin. Tu peux aussi obtenir un patron par tracé manuel. Tu pourras également utiliser des logiciels qui permettent de réaliser toutes les étapes nécessaires à la construction du modèle. Ces opérations correspondent au métier de modéliste. Tu découvriras le travail sur plusieurs bases: jupe, corsage, pantalon, manches, leur transformation, la découpe papier, le placement et la découpe des éléments du vêtement. Puis tu procéderas au piquage, au surjetage, au repassage. Tu pourras alors passer à l'assemblage des pièces en mettant en application tes connaissances théoriques pour mettre au point un prototype. Il faut connaître la nature des tissus et leurs caractéristiques, par exemple la tenue des couleurs, la résistance au déchirement ou la froissabilité. Ce sont des connaissances essentielles pour choisir les matériaux. Voilà votre étude de cas avec le choix des tissus. Tu seras aussi capable de proposer des solutions technologiques pour créer ou modifier un modèle et de faire des choix pour les accessoires, les boutons, les dentelles ou les fermetures à glissière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'univers de la mode, de stylisme, participer à la réalisation d'une collection de vêtements. Nous attendons que les élèves qui rentrent en seconde bac pro des métiers de la mode montrent d'abord un grand intérêt pour la filière, qu'ils démontrent aussi un bon esprit d'analyse et de synthèse, d'observation et de méthode, qu'ils possèdent également une culture générale correcte et surtout qu'ils développent des aptitudes aux relations humaines ou au travail d'équipe. La filière mode permet un très bel avenir aux jeunes diplômés. Ce qui est le plus recherché, c'est le patronage et la gradation. Avec ce diplôme, on est sûr de trouver du travail très rapidement ou de créer sa propre entreprise.
Après le collège, l'orientation t'amène à faire des choix. Tu devras nécessairement prendre conseil auprès de ta famille, de tes professeurs, du conseiller d'orientation et surtout de ton professeur principal. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana!